Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Caille a été détourné au niveau de Marty 107. Les ravisseurs exigent 500 000 $ pour libérer le chauffeur ainsi que les autres passagers. Les stations-service ne disposent pas de carburant. Alors que les produits pétroliers sont disponibles en grande quantité sur les trottoirs. Toutefois, les prix sont multipliés par 4. Une situation que dénonce tout le monde. Vive tension ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince où des tirs nourris ont été entendus. Aucune version officielle de la police n'est disponible sur ce qui s'est vraiment passé dans la zone. Une vive tension a régné ce mercredi non loin du Palais national. Des tirs nourris ont été entendus, ce qui a provoqué un vent de panique dans l'air du Champ de Mars. Selon des informations dont nous disposons, le Palais national n'a pas été attaqué. Toutefois, des membres des forces armées d'Haïti ont tiré en réponse aux tirs qui parvenaient de toutes les directions. Des impacts de balles étaient visibles sur certains immeubles qui se trouvent dans cette zone. Aucune version officielle de la police n'est disponible sur ce qui s'est vraiment passé dans la zone. On a appris que des passagers à bord d'un autobus assurant le trajet Port-au-Prince-Caille ont été enlevés ce mercredi. Selon le président de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, Méhu Changeux, le véhicule a été détourné au niveau de Marty 107 et les ravisseurs exigent 500 000 $ pour libérer le chauffeur ainsi que les passagers. Un policier parmi les passagers aurait été tué par les bandits, a laissé entendre M. Changeux. Le syndicaliste appelle ses collègues du secteur à ne pas s'aventurer dans les zones dangereuses. C'est le business le plus lucratif pour cette période, la vente de carburant. À Pétionville, à Delma, au centre-ville, presque tout le monde s'est métamorphosé en vendeur de l'or noir. De nombreux acteurs se sont impliqués à divers niveaux dans le seul commerce qui fonctionne à plein régime actuellement en Haïti. Les plus fortunés achètent des drums qu'ils revendent par bidon de 5 gallons. Et la chaîne de distribution se poursuit jusqu'aux consommateurs. Aujourd'hui, les stations-service ne disposent pas de carburant. Les produits pétroliers sont disponibles en grande quantité sur les trottoirs. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Désormais, les trottoirs sont devenus les nouvelles stations-service de la capitale. En août dernier, se rappelle-t-on, l'ex-commissaire du gouvernement, Bedford Claude, avait effectué une descente dans la zone de Delma en vue de mettre fin à cette pratique. Bien que le nouveau chef du parquet, Jacques Lafontaine, ait interdit la vente illicite de carburant dans une note rendue publique il y a environ 2 semaines, on attend encore une action concrète de sa part. En attendant, la population continue de vivre le calvaire au quotidien. Entre-temps, cette situation crée de nouvelles opportunités d'affaires pour les moins scrupuleux. Il y a 4 camions là, depuis avant, ils étaient supposés voir Delma 52. On prend les rapports Delma 52, on prend 4 camions pour national. National et Delma 52 lieux. On prend 4 camions. Et 4 camions, ils prennent, ils baillent corps pour la gueule. Et pour le moment qu'on a là, je dis à la tête supposé qu'on camion qui est supposé venir Delma 52 là, il pas venir. Et ça fait pas venir parce que bandits yo pas bail espace, pas bail opportunité pour ti malheureux jeune obligé jeune Gaza. Alors nous tout a surpris là, on a non. Dans la zone de Delma notamment, le commerce est florissant. De 2 à 3 000 gourdes pour un gallon, c'est à prendre ou à laisser. Partout, le son de cloche est le même, de Pétionville jusqu'à la route de l'aéroport. Choquant, indignant, mais vrai, les pompes à essence sont fermées. Pourtant, juste en face des stations, la gasoline, tout comme le diesel, sont disponibles en quantité. Difficile de parler de qualité car de nombreux automobilistes affirment que le produit est mélangé.
Tout cela se déroule au nez et à la barbe des autorités qui circulent dans des véhicules officiels. Cette pratique est à l'origine de l'augmentation des prix des courses dans le secteur du transport en commun. Pour un gallon de gaz là, il coûte 2500 gouttes pour le moment pendant ma parole là. Et moi qui mon 34 là tout cap qui désordre, m'pa cacher balo, mon font paquet désordre, y a profité société malheureux. Et pas grand nèg donc fait bagarre là. C'est malheureux propre pareil qui fait. Et pas grand nèg qui fait. Peut-on parler de pénurie? Les stations de service sont fermées certes, mais les produits pétroliers sont disponibles sur les trottoirs. Comment les fauteurs de troubles l'ont-ils pu trouver? N'existe-t-il pas une sorte de complicité entre les pompistes, voire même les propriétaires? Tout laisse présager qu'il est difficile de parler de pénurie tenant compte de la façon dont le carburant est vendu et il y a lieu de se demander si les autorités étatiques n'ont pas une part de responsabilité. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Il vaut mieux ne pas se rendre dans les stations-service si on veut vraiment acheter du gazole ou de la gasoline, selon ce qu'a révélé l'ancien ministre de l'Intérieur, Léon Ronsard-Saint-Cyr. Selon lui, il y a une grande quantité de carburant disponible sur le marché informel, mais toutefois, les prix sont multipliés par 4. Puis il y a un gaz dedans. Ok. Voilà, donc que si c'est dans la période en donc, c'est une pyramide de méchanceté. Il y a des propriétaires pompes qui vendent des machines noires. Il y a des pompistes cachés là, normal là, ils vident, ils vendent des machines noires. On sort de méchanceté. Il fait par rapport à c'est pareil. Il y a une pyramide de méchanceté tout dans ça. Il y a un gaz. Non, même pas capable bientôt. Ah oui, parce que l'écoute. Mais il faut que le gouvernement fasse un effort. Ils ont les privilèges pour le sacrifice là. Mais le gouvernement, est-ce que c'est le gouvernement qui a un monopole? Question sécurité? Non. D'après ça me dit hier, le chef de police a dit que il y a un protocole. Il y a un couloir que créé. Oui, mais le couloir là créé, il est présent depuis avant-hier. Est-ce que il a même dit, il a déploré le fait que malgré les dispositions qu'il prend, il n'y a pas de résultat. Vous entendez tout, il y a des camions citernes remplis qui ont détourné tout. Oui. Bon, c'est peut-être ça qui fait que le camionneur n'a pas décidé à prendre gaz malgré. Parce que tu as une garantie que c'est ça qui fait tout. Il y a un gaz tout partout, il cherche. Parce que les détournés sont mon quand acheter ou devant nous. Donc c'est une mafia encore, on mafia de mafia. Son problème a plus jeté. Ça veut dire qu'on sorte d'imperfection dans la disposition de sécurité qui prend. Une sorte de corruption en dans le système de transport à tout. Non, mais il y a des gens qui kidnappés. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup libérés. Il y a des gens qui tout, si il faut qu'il appelle tête pour vendre gaz à tout. Bon. Voilà. Il y a des problèmes qui ont toujours existé. Voilà. Donc, il faut aller en profondeur dans la question, mais l'État, quand il y a la taxe peuple là, il faut la solution. Que vous avez besoin de répéter ça à faire même. Puis, on make sure que établi. Et puis, il y a des messieurs qui vous prennent tout. Pas un nez qui a pas prison. Pas un nez qui a pas prison. Oui, côté il y a une prison sérieuse, mais là, nous connaissons n'importe qui est dans la prison là. C'est chance qu'ils font 2 ou 3 ans, ils connaissent que 1, la justice qui a libéré, 2, prison qui a cassé. Mais ok, nous allons avancer vers la refondation de cette nation. Puis il y a un état de guerre. Guerre contre l'insécurité, guerre contre le kidnapping, contre le gaz, contre la misère. Pays en guerre. Donc, il faut changer une formule le samedi, mais même pas besoin. Aucun ministre intérieur, si c'est ne sont pas le faire, ça va pas intéresser. Ou en temps de guerre, ou un mode de communication, faire ce qu'on va faire, on me sentit que le fait. Parce que, par contre, qui est-ce qui attendait, qui ne va pas en face, on va le faire. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a tenu un atelier hier mardi autour duquel il a fait le point sur l'état d'avancement des actions entreprises en vue de la reconstruction de la péninsule du Sud 3 mois après le tremblement de terre du 14 août dernier. L'idée d'une telle initiative est d'élaborer un plan de relèvement et de reconstruction post-séisme ainsi qu'un plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud la plus affectée par ce tremblement de terre. Selon le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Dieu seul, Simon Dera, le gouvernement haïtien entend placer cette région au cœur de l'action gouvernementale. Ce mardi 9 novembre 2021 marque un tournant irréversible de la marche vers le lancement
du processus de relèvement et de reconstruction de la péninsule sud, fortement impactée par le puissant séisme du samedi 14 août 2021. Ce cadre de relèvement et de reconstruction ne doit nullement s'éloigner de la vision nationale et de priorité nationale de développement édictée par le plan stratégique de développement d'Haïti. Les grands axes de cette vision sont articulés à travers les 4 chantiers de la refondation. Chantier territorial, économique, social et institutionnel. L'adaptation est permise, mais il n'y aura pas de dérogation. La péninsule sud est au cœur de nos préoccupations. À cet effet, les politiques publiques ne doivent plus se déroger de l'approche par les territoires. Mesdames, Messieurs, je voudrais en profiter pour exhorter les cadres de l'administration publique impliqués dans le processus ainsi que les experts mis à disposition à doubler encore d'efforts pour finaliser les documents dans le délai imparti. L'agenda de travail est serré, mais avec votre rigueur, malgré la difficulté du temps, il est possible qu'il s'agisse du PDNA, du cadre de relèvement et de reconstruction ou plan de relèvement intégré de la péninsule sud. Tous seront au menu de la conférence des donateurs ainsi que les événements préparatoires y afférents prévus à la fin de l'année 2021. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.